Mais j'ai une question, cher pasteur. Si après le baptême des délivrances, où les chrétiens, il y a un peu de mélange, alors que normalement, après le baptême, c'est en quelque sorte une sorte de délivrance normalement pour le chrétien. Mais qu'est-ce qui se passe à ce niveau? C'est au moment du baptême que le vieil homme a été crucifié avec qui? Avec Jésus. Quel est ce vieil homme-là? Les maris de nuit, les souffrances, les malédictions. Du moment où tu acceptes d'être plongé, le processus spirituel se déclenche. Donc tout ce qui est en... Bien-aimés dans le Seigneur, shalom, shalom, shalom. Je vous souhaite la bienvenue dans l'émission Parlons Christ sur CDAU TV. Aujourd'hui, nous sommes à nouveau là de la part de l'Éternel pour une exhortation, pour encourager quelqu'un, afin que vraiment le peuple de Dieu soit édifié. Aujourd'hui, à nouveau, je me présente, je suis l'évangéliste fidèle. Et je ne suis pas seul, je suis avec l'homme de Dieu que vous connaissez très très bien, le pasteur Serge Agbeti. Il est encore là pour votre édification, pour encourager quelqu'un, afin de comprendre vraiment la parole de l'Éternel. Shalom, cher pasteur. Shalom, shalom. Soyez les bienvenus. Amen, amen, amen. On rend grâce à Dieu. Nous sommes vraiment contents de vous recevoir encore. C'est ça, hein? Il faut que les choses de Dieu se renouvellent. S'il n'y a pas de renouvellement, il y a perte de la connaissance. C'est pour cela que le Seigneur a dit lui-même, quand moi je vais partir, parce que c'est moi qui vous apporte les nouvelles du royaume. Mais quand moi je vais partir, je vais vous envoyer quelqu'un. Parce que moi, je ne vais pas vous laisser orphelin. Donc la personne qui va venir, la personne s'appelle qui? Le Saint-Esprit. Ouais. Quand lui viendra, il ne vous quittera jamais, à moins que vous-même vous le quittiez. Donc c'est lui qui va vous renouveler. Parce que le Saint-Esprit vient pour le renouvellement, pour que nous ne perdions pas connaissance avec notre Dieu. Car celui qui perd la connaissance avec Dieu, ben, c'est le diable qui le rattrape. Amen, amen. Bien aimé, il ne faudrait pas que le diable te rattrape, raison pour laquelle Christ a envoyé le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit parle au travers des hommes. Le pasteur Serge, il a eu vraiment à nous édifier par rapport au sujet qui fait rage, qui fait confusion au sein de l'Église, à savoir le baptême. La dernière fois, il a eu à nous parler des 3 types de baptême. Donc je vais encore l'introduire afin qu'il nous explique encore plus sur les 3 types de baptême pour ceux qui n'ont pas compris. Cher pasteur, pouvez-vous encore nous réexpliquer un tout petit peu? Oui. Bon, comme je l'ai dit la dernière fois, donc nous sommes dans l'émission et nous apportons ce sujet sur le baptême. Donc nous avons vu le baptême dans son aspect physique. Donc ce que représente le baptême pour un chrétien. Et je l'avais déjà dit, c'est une porte pour pouvoir accéder au royaume. Parce que la personne qui n'est pas passée par le baptême ne témoigne vraiment pas publiquement son appartenance à Christ. Le fait de passer par le baptême témoigne que tu sors d'un côté, tu sors d'un milieu pour rentrer dans un nouveau royaume qui est le royaume de Christ. Et là, tu vas commencer par fonctionner selon la mentalité, selon le raisonnement, selon le comportement, selon l'habillement, selon les principes du royaume. Vous voyez? Et le baptême, c'est l'élément primordial. C'est pour cela que quand Nicodème est venu voir pour la toute première fois Jésus, Jésus n'a pas voulu rentrer dans les dialogues avec lui, qu'il connaît pas. Il dit non, c'est un principe. Un principe est absolu. Et tout le monde doit passer par là. Il n'y a pas d'histoire de grands ou de petits. Une fois que tu veux venir à moi, je ne peux rien te donner si tu n'acceptes pas ce que je présente. Et ce que Jésus est venu présenter, c'est vraiment ce baptême-là. Donc, on a parlé de l'aspect vraiment physique. Et la dernière fois, je vous ai parlé sur les 3 catégories de baptême. Donc, il y a le baptême d'eau qui est très essentiel pour notre salut. Parce que le baptême d'eau, c'est quelque chose, le baptême de la repentance, le baptême de l'abandon du péché. Vous voyez, pour dire que non, le Seigneur va me laver des anciens péchés pour que je puisse accéder au royaume. Et en même temps, c'est le lien du salut. C'est le seul, et nous avons le baptême d'eau a fait une seule fois dans notre vie. Parce que quand Jean-Baptiste est arrivé, il a dit, moi je suis venu pour vous baptiser d'eau. Mais celui qui vient après moi, qui s'appelle qui? Jésus, lui va venir, non seulement il va vous baptiser du Saint-Esprit, c'est pour cela que quand Jésus est venu, il nous a tous baptisés du Saint-Esprit. Le jour même, lui-même, il s'est baptisé, une voix fit entendre, celui-ci est mon fils bien-aimé. Mais pourquoi Jésus attend, et Dieu attend uniquement ce moment-là pour prononcer celui-ci? Aussi longtemps que, avant même le baptême, il est toujours le Fils de Dieu et Dieu. Donc, si le baptême n'était pas un élément primordial, Dieu ne peut pas attendre juste ce moment pour dire que celui-ci
est mon fils bien-aimé en qui j'ai toute mon affection. Donc du moment où tu te baptises, Christ aussi vient pour dire, celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai donné ma vie. Vous voyez? Donc c'est là est le baptême du Saint-Esprit et Jésus est arrivé, il nous a laissé dans l'immersion du Saint-Esprit. Donc il nous a baptisés tous du Saint-Esprit. Et après il y a le baptême, et que Jean-Baptiste a dit, du feu, qui n'est que le baptême des épreuves. C'est quelque chose qui n'est pas là tout le temps. C'est de temps en temps. Celui qui ne passe pas par les épreuves n'est pas vraiment citoyen du royaume. Parce que la Bible me dit que le royaume de Dieu est forcé. Donc il faut vraiment des épreuves. La Bible me dit même plus loin dans le livre des Actes des Apôtres que c'est avec une grande persécution que nous allons rentrer dans le royaume. Voilà, cette persécution quelque part, c'est le baptême du feu. Et les disciples, les apôtres, à l'époque primitive, ont passé par les martyrs, par des souffrances. Ça, c'est le baptême de feu, qui n'est pas quelque chose de perpétuel de tout le temps. Comme le baptême du Saint-Esprit, c'est le tout le temps. Mais le baptême du feu, en tant qu'un chrétien, il faut savoir qu'il y a des moments où nous allons endurer des épreuves et des souffrances. Il faut l'accepter pour pouvoir rentrer dans le royaume. Dans le royaume. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, voilà ce qui est dit. Si vous qui ne nous avez pas suivis la dernière fois ou n'avez pas bien compris, voilà, l'homme de Dieu vient de détailler les 3 types de baptême, à savoir le baptême par immersion, c'est-à-dire le baptême par eau qu'on le fait. Après le baptême dans le Saint-Esprit, être plongé, être immergé totalement dans le Saint-Esprit, et après le baptême de feu, c'est-à-dire les souffrances. Donc si tu es chrétien, bien aimé, tu traverses les épreuves, les souffrances, ne pense pas que bon Dieu t'a abandonné, mais c'est prévu. Ça fait partie des 3 différents types de baptême que la Bible nous a donnés. Que la paix de l'Éternel soit avec vous. Homme de Dieu. Amen, amen. Alors là, tout à l'heure, vous venez de parler de baptême aspect spirituel. Qu'est-ce que vous voulez nous faire comprendre par baptême aspect spirituel? Alors, ça, c'est l'élément primordial même du baptême. Parce qu'on ne peut pas avoir une image simplement ou représentative du baptême. Le baptême n'est pas une image, mais ça va au-delà. Parce que c'est quelque chose qui est très spirituel. Vous voyez? Qui est très, très spirituel. Et si tu ne te baptises pas, en quelque sorte, tu es en train d'annuler d'une manière spirituelle le plan de Dieu sur ta vie. Parce que chaque personne a le plan de Dieu. Le plan de Dieu doit se réaliser dans notre vie. Mais quand tu n'es pas baptisé, c'est-à-dire tu annules le plan de Dieu. Qui veut que le plan de Dieu ne se réalise pas dans sa vie? Personne. Personne. Alors si tu veux que le plan de Dieu se réalise dans ta vie, la première des choses à faire, parce que Nicodème voulait que le plan de Dieu se réalise dans sa vie, qu'il puisse rentrer au royaume et dire au maître, que dois-je faire? Et le Seigneur lui dit non. C'est des choses spirituelles. Alors il faut que tu te baptises. Donc le baptême c'est vraiment spirituel. C'est tellement spirituel, puissant, que c'est ça qui amène la réalisation du plan de Dieu dans notre vie. Celui qui ne se baptise pas, en quelque sorte, annule tout le plan de Dieu. Tout ce que Dieu a prévu pour cette personne d'avance, prédestiné pour que la personne devienne. Vous voyez, annule totalement ce plan. Du point de vue spirituellement parlant. Parce que spirituellement, Dieu opère. Tu peux être dans le Seigneur. Si tu n'es pas baptisé, tu vas réussir selon tes propres capacités. Pas selon le plan de Dieu. Si tu n'es pas baptisé. Du moment où tu te baptises, tu permets à chaque moment de ta vie que le plan de Dieu se réalise. Nous allons le voir dans le livre de Luc chapitre 7. Luc chapitre 7, le verset 29. Luc chapitre 7, le verset 29. Luc chapitre 7, le verset 29 nous dit quoi? Et tout le peuple qui l'a entendu, et même les publicains ont justifié Dieu en se faisant baptiser du baptême de Jean. Donc les gens, les pharisiens, tout le peuple, parce que quand Jean-Baptiste est venu, il dit, reportez-vous, car le royaume de Dieu est proche. Voilà. Donc les gens qui ont entendu Jean-Baptiste, ils ont quoi? Justifié que celui-là, c'est de Dieu. Vous voyez? Et maintenant, ils ont été baptisés de quel baptême? Du baptême de Jean-Baptiste. Au verset 30, il dit quoi? Mais les pharisiens, hein, on lit, on dit, mais les pharisiens et les docteurs de la loi, parce qu'il y a des gens qui se croient intelligents, qui se croient forts,
Il dit, mais les pharisiens et les docteurs de la loi, en ne se faisant pas baptiser par lui, comme les pharisiens, les docteurs de la loi, ils ont refusé d'être baptisés par Jésus. Que dit la Bible? Ont rendu nul à leur égard le dessein de Dieu. Amen. Donc, si tu ne te baptises pas, le processus de Dieu, le plan de Dieu, comme on l'a dit dans le livre de Jérémie, 29, verset 11, que voici le plan que Dieu a pour nous, le plan de bonheur. Ce plan de bonheur se déclenche au moment où tu rentres dans les eaux de baptême. Ok. Ce plan de Dieu se déclenche au moment où nous rentrons dans les eaux de baptême. Mais là, j'ai un peu de confusion parce que nous avons tendance aujourd'hui à comprendre que après le baptême, viennent les persécutions, viennent la souffrance. Et si on comprend bien la parole de Dieu, même Christ, après son baptême, il a eu beaucoup de persécutions. C'est juste après le baptême que la Bible nous dit qu'il a été transporté dans le désert pour être tenté. Mais est-ce que le plan de Dieu pour nous, parce que vous venez de dire que après le baptême, juste dans l'eau, le plan de Dieu commence à se réaliser. Est-ce que le plan de Dieu pour nous, c'est vraiment se faire baptiser puis après rentrer dans des difficultés, dans des problèmes où ça n'a pas vraiment de concordance? Voilà, c'est quelque chose qui est très très spirituel. Hein? Et nous allons le voir même tout à l'heure dans le livre de Romains. Nous allons le voir parce que le baptême, quand on te prend et on te plonge dans l'eau, vous voyez? Oui. Et comme je l'ai dit, c'est une sorte de mort. Il faut que tu meurs en Christ. Oui. Voilà. Et plus loin, on dit que ceux-là qui ont été baptisés sont devenus une nouvelle créature. Oui. Et vous allez voir quand Jésus est arrivé. Amen. Quand tu es une personne normale, il n'y a rien. Il n'y a pas de persécution peut-être. Mais quand tu changes d'identité, quand tu changes de valeur, quand tu deviens maintenant une personne invincible, du moyen des eaux du baptême. Vous voyez? Parce que le moment où tu sors des eaux, tu n'es plus toi-même. Maintenant, c'est Christ qui habite en toi. Tu deviens dangereux à la nature dans laquelle tu es. Et de la même manière que l'ennemi a commencé par persécuter Christ à cause du pouvoir qu'il a. Alors, de la même manière que nous, en tant que des enfants de Dieu qui ont rentré dans le corps de Christ, nous devenons ennemis du diable. Parce que nous rentrons dans le plan de Dieu. Maintenant, pour faire réaliser le plan de Dieu, il a dit, depuis le ventre de ta mère, je te connais. J'étais établi. Il faut que cette chose-là se déclenche. Du moment où tu te baptises, le diable te voit que tu es devenu très dangereux pour la famille, pour lui, parce que là, il voit qu'il n'a plus le pouvoir à cause de tes prières. Alors, il veut cesser tes activités le plus vite possible et il te combat. Maintenant, à toi de dire que non, celui qui est en moi, mais en quel moment celui-là rentre en toi? Par le baptême. C'est pour cela que beaucoup de gens, après être convertis, commencent à avoir des attaques. Pourquoi? Parce qu'ils ont revêtu qui? Christ. Ils ont revêtu Christ. Et nous allons le voir dans le livre de Romains. Galates et Romains chapitre 6. Romains chapitre 6, le verset 3. Du moment où tu te revêts de Christ, là, tu n'es plus la même personne. Vous voyez, parce que ce n'est pas évident. Hein? On marche avec les ténèbres et du jour au lendemain, toi, tu sors de ce royaume. Donc, il y a un problème. Vous voyez, il y a un problème. Et le côté spirituel du baptême se révèle dans ce passage, dans le livre de Romains, chapitre 6, le verset 3. Oui. Romains chapitre 6, nous lisons à partir du verset 3, il dit quoi? Ignorez-vous que vous tous qui avez été baptisés en Christ. Donc, si tu es un enfant de Dieu et que tu n'as jamais été baptisé en Christ, ce verset ne te regarde pas. Mais comment être un enfant de Dieu? Et il y a des versets dans la Bible qui ne me concernent pas. Il faut que je sois en règle avec le verset. Parce que imaginons que tu n'as pas été jamais baptisé. Et tu tombes par exemple sur ce verset. Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Christ, c'est en sa mort que nous avons été comment? Baptisés. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même, nous aussi, nous marchions maintenant en nouveauté de vie. Donc nous changeons de camp.
Nous ne marchons plus selon les trains de ce monde. Et le diable n'est pas d'accord. C'est là où le combat vraiment commence. Et c'est là où on parle maintenant du combat spirituel. Parce que le baptême, vraiment, c'est quelque chose qui est très spirituel. C'est là où tout commence, notre vie commence maintenant en Christ. C'est en quelque sorte le baptême de feu, en quelque sorte qui commence par là où... Non, le baptême d'eau qui déclenche les choses spirituellement. Okay. Parce que sachez que pour que les choses physiques se réalisent dans notre vie, ça commence déjà dans le spirituel. Maintenant, pour que nous déclenchons les choses spirituelles, il faut que nous appliquons les actes physiques. Il faut que nous prenions des décisions. Et dès que tu prends des décisions, que nous dit la Bible, il dit que si une âme est sauvée, cela déclenche quoi? La joie dans le royaume. Oui. Donc, le fait de faire l'acte, cela déclenche un processus spirituel. Oui. Donc, celui qui se baptise, la première des choses, la Bible me dit que la personne revêt Christ. Donc, c'est-à-dire son identité est totalement enlevée. Et maintenant, cette personne prend une nouvelle identité. Tout cela se passe au moment où tu te baptises. Et les combats commencent. Parce que Christ, on ne l'a pas laissé tranquille. Hein. Non. Juste après son baptême. Non. Voilà. Et quel pasteur ou quel serviteur aujourd'hui peut dire qu'on l'a laissé tranquille? Non, personne. Il n'y en a pas. Nous tous, nous combattons le combat de la foi. De la foi. Alléluia. Bien-aimé, voilà le rémage de la parole. Vous voyez, l'homme de Dieu, il se donne vraiment à fond par l'inspiration de cet esprit pour nous expliquer certaines choses. Donc nous comprenons que quand nous sortons de l'eau, bien-aimé dans le Seigneur, nous devenons une nouvelle créature. Quand tu deviens une nouvelle créature, le diable ne peut pas te laisser en paix. Le diable fera tout pour te persécuter comme il a persécuté notre Seigneur Jésus. Mais rassure-toi, après tout cela, c'est la gloire. J'ai une question, cher pasteur. Amen, amen. Alors, le baptême aspère, nous voyons aussi des chrétiens au sein de l'Église. Aussi, je vais donner même l'exemple de Jésus. Après le baptême, il a été persécuté. C'est le diable. Mais le chrétien, après le baptême aussi, il se fait, enfin, il reçoit des persécutions, tout ça. Mais nous voyons aussi après le baptême des délivrances, où les chrétiens, il y a un peu de mélange. Alors que normalement, après le baptême, c'est en quelque sorte une sorte de délivrance normalement pour le chrétien. Mais qu'est-ce qui se passe à ce niveau? Effectivement, ce qu'il faut comprendre, le côté spirituel est très très élevé. D'accord. Très très élevé. Parce que la Bible me dit que celui qui est en Christ, les choses anciennes sont passées. À quel moment les choses anciennes sont passées? C'est au moment où tu te baptises. Parce que nous l'avons vu tout à l'heure, dans le livre de Romains 6, au verset 4, plus loin, il dit que de même, nous aussi, nous marchons en nouveauté de vie. Donc la Bible me dit que les choses anciennes sont passées. À quel moment ces choses anciennes sont passées? C'est au moment où tu te baptises. Tu deviens maintenant une nouvelle créature. Pour ceux-là qui veulent le comprendre, nous allons le lire dans le livre de 2 Corinthiens, chapitre 5, le verset 7. C'est là où nous voyons vraiment, lorsqu'on parle de la nouvelle créature. Amen. Amen. 2 Corinthiens, chapitre 5, le verset 7, le verset 17, nous dit quoi? Nous dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues comment? Nouvelles. Maintenant, comment peut-on encore parler de la délivrance, des choses anciennes qui sont normalement passées par les eaux de baptême dans la vie d'un chrétien? Il n'y a pas de logique dedans. Vous voyez? Il n'y a pas de logique, mais quand même on voit les chrétiens déjà baptisés qui... Oui, c'est-à-dire il faut que nous arrivions à comprendre réellement ce qui s'est passé le jour-là. On dit que celui qui est baptisé, il sort des eaux. Oui. Et il devient une nouvelle créature. Autrement dit, tout ce qui est ancien, les malédictions, les souffrances, le monde, le poids du péché, perd sa puissance. Perd sa puissance. Le verset, le même verset dans Romains 6, 4, au verset 6 maintenant, qui nous explique encore quelque chose de très puissant. Parce que nous sommes là dans l'émission Parlons Christ. Parlons Christ. Il faut que les choses soient vraiment claires. Amen. Amen. Soit vraiment clair. La Bible dit quoi? Verset 5 dit, en effet, si nous sommes devenus une nouvelle plante avec lui,
par la conformité à sa mort, nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection. Sachant que notre vieil homme... Ouais. Donc là, il parle toujours du baptême. Parce que quand on prend le verset qui dit « Nous avons été ensevelis par lui par le baptême ». Donc c'est au moment du baptême que le vieil homme a été crucifié avec qui? Avec Jésus. Quel est ce vieil homme-là? Les maris de nuit, les souffrances, les malédictions. Du moment où tu as cessé d'être plongé, le processus spirituel se déclenche. Donc tout ce qui est ancien, malédiction là, ces péchés ont été crucifiés avec Christ par le moyen de baptême. Toutes ces choses ont été totalement englouties pour que nous ne soyons plus esclaves du quoi? Du péché. Amen. Et là, il nous rend totalement libres. Il faut que celui qui est né de nouveau, toutes ces choses-là, c'est la foi, comprenne que du moment où je suis baptisé, toutes ces choses ont été totalement crucifiées avec Christ. Et là, je sors et je commence à raisonner autrement que je ne suis plus l'ancienne créature. Je suis devenu créature. Quelle créature? La créature de la nouvelle alliance. Vous voyez? Oui. Parce que la Bible dit que quelqu'un qui est en Christ, il est devenu une nouvelle créature. Donc, il sort totalement de l'ancienne alliance, les malédictions, les souffrances. Maintenant, dans la nouvelle créature, en Christ, est-ce qu'il y a la malédiction? Non. Voilà. Il n'y a que la bénédiction. Il n'y a que la bénédiction. Donc, la personne rentre maintenant dans cette alliance où il n'y a pas le mal. Il n'y a que la gloire de Dieu qui règne totalement dans cette alliance. Maintenant, quand on parle maintenant de la délivrance, il faut que la personne comprenne ce qui s'est passé le jour de son baptême. Et nous allons le lire dans le livre de Colossiens. On va le lire dans le livre de Colossiens chapitre 2. Qu'il y a des choses qui se sont passées le jour où tu te baptises. Ok. Et ce jour-là, quand tu es baptisé, il faut avoir la ferme assurance que la malédiction parentale n'a plus d'effet sur ta vie. Sur ta vie. Vous voyez? Donc Colossiens chapitre 2, nous lisons même à partir du verset... verset 12. Verset 12, très bien. Verset 12, qui nous dit quoi? Ayant été enseveli avec lui par le baptême. Donc si tu n'as jamais été enseveli avec Jésus par le baptême, ce verset, je suis désolé, ne te concerne pas. Aussi longtemps que tu es chrétien pendant des années, comment un verset de la Bible ne peut ne pas te concerner? Tu es où là? Et quand tu tombes sur ce verset, tu ne vois pas qu'il faut réparer ta vie chrétienne et te faire baptiser par immersion? Parce que c'est là où tout se commence. Et quand on continue dans ce verset, le même verset, il dit, vous êtes aussi ressuscités avec lui, en lui et avec lui, par la foi en la puissance de Dieu qui l'a ressuscité des morts. Vous qui étiez morts par vos offenses, dont nous souffrons à cause de nos péchés, les malédictions, vous voyez, oui. Et par l'inconcision de votre chair, il vous a rendu la vie avec lui en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. Donc du moment où tu sors du baptême des eaux, les péchés ancestraux là, c'est fini. Si tu commets un autre péché, ça te regarde que toi maintenant. Voilà. Et on continue au verset 14, qui est très important. Parce que beaucoup de nous citent ce verset sans savoir que ce verset est lié au baptême. Le verset 14, là, beaucoup de nous le citent sans savoir que ce verset est lié au baptême. Parce que le verset 12, il dit, ayant été enseveli avec lui par le baptême. Maintenant, c'est la suite de ce verset qui vient au verset 14. Il dit quoi? Voici les choses spirituelles qui se produisent le jour où tu te baptises. Il dit, il a effacé l'acte. À quel moment? Le moment où tu es immergé dans l'eau. Donc ce n'est pas quelque chose physique, mais c'est tellement puissant. C'est pas quelque chose qu'il faut faire seulement pour plaire au pasteur ou bien pour plaire à ses parents. C'est sa vie spirituelle qui est en jeu. Et quand tu rentres dans l'eau là, sous l'eau, il efface l'acte dont les ordonnances. Quelles sont ces ordonnances? La malédiction ancestrale, la stérilité, le célibat, le non-avancement,
je ne sais pas. Tout ce qui était malédiction de tes pères, en fait, tu ne peux pas être baptisé et que demain on te délivre de la malédiction de ton père. C'est qu'il y a un problème. C'est ignorance de la parole. Mais si ça arrive, qu'est-ce qu'on peut dire à ce chrétien? C'est que c'est soit le pasteur ne lit pas sa parole. Excuse-moi, nous sommes dans l'émission Parlons Christ. Je ne peux pas délivrer quelqu'un que moi j'ai baptisé en connaissant les réalités spirituelles qui est derrière le baptême, que le jour où la personne se baptise, Dieu efface l'acte dont les ordonnances les condamnaient et qui subsistaient contre cette personne, il les a détruits en les clouant à la croix. Plus la malédiction, plus toutes les souffrances de cette personne, le jour où la personne se baptise, Dieu vient, il détruit tout ce qui condamnait cette personne. Donc en fait, quand tu sors des eaux, tu es réellement une nouvelle créature. Les malédictions de ton père ne te regardent plus. Si ton père était alcoolique, du moment où tu sors des eaux, tu ne peux plus être alcoolique. Tu ne peux plus être alcoolique. Impossible. Si ton père était voleur, du moment où tu sors des eaux, tu ne peux plus être voleur. Si dans votre famille, c'est les morts-nés, tous les 40 ans, quelqu'un doit mourir. Le jour où tu te baptises, cette malédiction s'arrête. Je n'ai pas à te délivrer de cette malédiction. C'est automatique. Le jour où tu te baptises, c'est automatique. C'est pour cela que la Bible me dit dans le livre de Romains 8 qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux-là qui sont en Christ. À quel moment ils rentrent en Christ? Le jour du baptême. Et ce verset, les gens le citent sans savoir qu'il faut passer par le baptême d'abord avant de citer ce verset. Donc celui qui n'est jamais baptisé et qui cite ce verset, le diable connaît la parole de Dieu et le diable est là en train de te dire ce verset concerne que les gens qui ont été baptisés. Ma soeur, es-tu baptisé? Alors, tu peux citer de la tête aux pieds, moi je viendrai te tenter, te détruire. Et quand nous sommes dans des moments, oui, il n'y a plus de condamnation, les actes dont les ordonnances subsistaient contre moi, Christ l'a cloué. En quel moment? Du moment où tu es en train d'être baptisé. Et il continue. Il dit, il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectant, en triomphant d'elles par la croix. En quel moment? Au moment où toi, tu es en train d'être baptisé. Il ne faut pas prendre le verset 14 et s'arrêter là. C'est le verset 12 qui a déclenché le système du verset 14. Donc, quand on dit que Dieu a dépouillé totalement, c'est-à-dire ce dépouillement s'est produit le jour où tu es en train de te baptiser. C'est pour cela que quand les gens se baptisent, ils ne savent pas. C'est un mystère, le baptême. You can never, tu ne peux pas comprendre. Et c'est après, quand tu rentres en Christ, que tu comprends que la malédiction prend fin dans ma vie. Si les autres de ma famille ne sont pas baptisés, ça les regarde. Mais la malédiction prend fin le jour où moi, je me baptise. Mais qu'est-ce que vous direz, pasteur? On a bien compris, la leçon elle est très claire, les versets sont bien récités. Bien aimé, vous avez compris. Si vous avez l'habitude de mal utiliser les versets, c'est le moment d'arrêter. Nous sommes dans l'émission Parlons Christ. Maintenant, si par exemple, je suis dans une église, ou vous êtes dans une église, et vous voyez que voilà un fidèle qui s'est vraiment baptisé, on parle de malédiction familiale, on la voit, pasteur. On le voit dans les églises. Cette personne commence à crier et puis se met par terre. Vous allez le réveiller pour dire va t'asseoir, ou bien vous allez quand même prier pour lui, ou bien après vous allez le rebaptiser. Nous sommes dans un monde d'ignorance. Le jour où il y a un déclenchement de la parole de Dieu, en toi qu'il n'y a plus de malédiction, tu arrêtes de prier contre les malédictions de ton père. Tu te dis non, moi, l'acte dont les ordonnances me condamnaient, non, ce n'est pas avec moi. Moi, j'ai été déjà baptisé. Écoutez-moi, j'ai été déjà... Vous arrêtez avec mes frères et sœurs qui ne sont pas encore baptisés, pas avec moi. Si tu connais tes droits... Si tu connais tes droits de la parole de Dieu, là, tu peux rentrer. Les gens qui ne connaissent pas là, c'est eux qui courent. Oh, le diable les régale simplement. Il dit non, il n'y a plus de malédiction. Mais c'est toi-même qui les appelles à cause de ton ignorance. Puisque tu ne connais pas l'acte que tu as connu, je vais te tuer parce que la Bible a dit que beaucoup mourront à cause de leur ignorance. Et nous sommes à l'église, nous mourrons à cause de notre ignorance parce que nous ne connaissons pas l'acte que nous avons posé en Christ. Si nous le connaissons, là, notre vie ne nous appartient plus. Elle est cachée en Christ.
Et pour terminer avec vous, le dernier point sur le côté spirituel. Quand tu te baptises, souvent je dis que c'est à ce moment que Christ prend ton âme et elle l'inscrit dans le livre de vie. Nous allons le voir dans le livre de Colossiens, chapitre 3. Colossiens, chapitre 3. Le verset premier, il dit quoi? Le verset premier, tu peux le lire toi-même, comme ça. Le verset premier. Colossiens, chapitre 3, verset premier. Si donc vous êtes ressuscité avec il parle Christ, de quelle résurrection? eh bien, le sorti du baptême. Voilà. Maintenant, quelqu'un qui n'est pas baptisé, est-ce que ce verset le concerne? Pas du tout. Donc, il y a beaucoup de versets qui sont dans la Bible qui ne concernent pas beaucoup de gens. Hein. Il faut faire attention, hein. Ah oui. Continue. Cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Je continue. Oui. Attachez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Verset 3 qui est important. Car vous êtes morts. Il parle de quelle mort? Ben, la mort par le baptême. La mort par le baptême? Ok, continue. Et votre vie est cachée. Voilà, donc du moment où vous êtes mort, la mort par le baptême, et il dit au verset 3, et votre vie est cachée avec le Zoé, votre âme, est cachée où? Avec Christ avec en Dieu. Christ en Dieu. Donc, quand tu te baptises, Christ vient, il prend ta vie. Il prend cette vie, il la cache en lui. Donc, le jour où tu te baptises, ta vie n'est plus en toi. Elle est en Christ. C'est pour cela que Paul pourrait dire dans le livre de Galates 2:20 que ce n'est plus moi qui vis. Parce que Paul a compris le sens de sa vie au moyen des baptêmes. Que ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Parce que Christ a pris ma vie. Aujourd'hui, là où je suis, tu peux faire tout de moi. Cette vie ne m'appartient plus. Elle appartient à qui? Christ. Je ne suis plus en moi-même. Quelqu'un m'a pris. Donc là où je suis là, je suis en Christ. Je ne suis pas moi-même. Christ a pris ma vie. Et lui maintenant, il m'a donné sa vie. Donc on a échangé nos vies. Maintenant, continue. Alors, votre vie paraîtra alors... Elle dit, votre vie paraîtra. Donc ce qui veut dire que la vie que vous avez aujourd'hui n'est pas là. Elle est cachée quelque part. Donc quelque chose qui va apparaître un jour. Donc c'est le retour de Christ. Si tu n'as jamais caché ta vie en Christ, le jour où Christ reviendra, tu ne seras pas identifié. Parce que Christ va venir avec les gens en qui il a pris leur vie. C'est comme s'il revient avec leur vie. Avec leur vie. Celui qui va reconnaître sa vie en Christ va connaître ce qu'on appelle l'enlèvement. Donc si tu n'as jamais caché ta vie en Christ, le seul moyen de cacher sa vie en Christ, c'est au moyen du baptême. Amen, amen. Si tu n'as jamais caché ta vie en Christ, ce n'est pas en se donnant, en venant, tu as confessé, oui, c'est le processus. Maintenant, il faut aller plus loin. C'est quand tu te baptises que Christ dit, celui-ci est mon fils bien-aimé. Et il vient, il prend ta vie. Et quand Christ apparaîtra, il a dit quoi? Continue. Alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Oh my God! Et dit, quand Christ paraîtra, alors toi aussi vas être identifié parce que tu lui as caché ta vie au moyen du baptême. Et toutes ces choses-là, ce n'est pas le baptême. Il dit, vous qui avez connu la mort, pas le baptême. Oui. Donc spirituellement, quand tu te baptises, c'est très profond. Ta vie est totalement cachée en Christ. Et un jour, il a dit, il va ouvrir le livre de vie. Si tu ne trouves pas ton nom dans le livre de vie, il va te dire, sors. Tu sais, c'est lui-même qui est la vie. Donc si tu ne trouves pas ton nom en lui, il va te mettre au dehors. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, voilà ce qui est dit. Vous avez compris. Le baptême dans son aspect spirituel, c'est très profond. Quand vous vous baptisez, ne pensez pas simplement que, voilà, on m'a plongé dans l'eau, je me suis levé. Non, non, non. C'est plus que ça. Quand tu ne te baptises pas, ta vie n'est pas cachée en Christ. Christ ne te connaît pas. Nous avons vu des versets, l'homme de Dieu nous a expliqué par des versets à l'appui que le baptême par immersion est très, très, très profond. Et que son aspect spirituel est redoutable. Redoutable. Et je vais... Ouais, pour ne pas laisser la confusion dans la tête des gens,
Parce que tout à l'heure, on a parlé, hein, je n'ai pas eu le temps de rentrer, parce que la nouvelle créature, c'est encore autre chose. C'est encore autre chose, si Dieu le permet, que tu viennes rentrer dans ça. Nous allons revenir là-dessus. C'est tellement quelque chose de puissant. Comment se fait-il que les gens sont délivrés aujourd'hui? Quand le Seigneur, tu es baptisé, tu deviens une nouvelle créature. Que nous dit la Bible? La Bible dit que ce qu'un homme aura semé, il moissonnera. Donc, Dieu te donne l'opportunité de semer le bien. Du moment après ton baptême, c'est-à-dire une nouvelle vie est devant toi. Maintenant, ça dépend de ce que toi, en tant qu'un enfant de Dieu, tu veux faire de cette nouvelle vie. Tu peux être un chrétien en sachant la vérité, mais tu es en train de mentir. Tu vas recueillir les conséquences maintenant du mensonge. C'est pour cela qu'aujourd'hui, il y a encore des délivrances dans nos églises pour des chrétiens qui ne connaissent pas leur identité et qui vivent encore malgré ce que Christ a fait pour eux. Même les culs d'âme de délivrance. Les culs d'âme de délivrance, malgré ce que Christ a fait pour eux, continuent de mentir, continuent de plaire au diable, continuent de convoitiser, continuent de semer de mauvaises choses et sur le chemin, ils récoltent encore de mauvaises choses. Ce qui nous amène à délivrer de telles personnes encore, malgré qu'ils sont chrétiens. Eh bien, c'est bien dommage quand même, parce que tu es une nouvelle créature et tu te rends pas compte de ton identité. Tu tombes encore dans des bêtises. Tu commets encore l'adultère, tu commets encore le mensonge. Comment ne pas vivre certaines mauvaises choses dans ta vie si tu mens, si tu as encore la colère comme nourriture? Alléluia. Ouais. C'est pour cela qu'on délivre certaines personnes encore de ces gens d'esprit qui nous tentent. Le problème vient d'eux-mêmes. Il n'y a plus, la racine a été rompue. Maintenant, tout dont nous délivre là vient de nous-mêmes. Alléluia, alléluia, alléluia. Bien aimé, malheureusement, le temps ne nous suffit pas, mais nous allons rappeler l'homme de Dieu. Il viendra vraiment nous expliquer encore plus. Et c'est sur cela que je vais donner vraiment un mot de fin à l'homme de Dieu pour encourager quelqu'un. J'aimerais dire à quelqu'un qui nous suit que ne prends vraiment ta vie chrétienne à la légère. C'est une entité spirituelle, incontournable, que personne ne peut comprendre si ce n'est que toi et ton Dieu. Car Christ a dit, je suis le médiateur entre toi et Dieu. Si tu permets à d'autres personnes d'interférer, de rentrer dans ta vie, la personne va te déstabiliser et la personne va t'amener encore sur le mauvais chemin et faire de mauvais choix. J'aimerais te dire, reviens à Christ, rentre dans la méditation de la parole, cherche ton identité en lisant la parole de Dieu. Si aujourd'hui, moi j'ai reconnu mon identité, ce n'est pas au moyen de personne, c'est par la méditation de la parole que j'ai reconnu qui je suis en Christ. Toi aussi, tu peux l'être en suivant et en mettant en pratique la parole de Dieu. Que Dieu te bénisse. Amen, amen, amen. En lisant et en mettant en pratique la parole de Dieu. Bien-aimés, nous vous remercions de nous avoir suivis. C'était votre émission Parlons Christ. Que le Seigneur vous bénisse. À bientôt. Allez, marchons.